À seulement 40 ans, Cristiano Ronaldo est considéré comme le meilleur joueur du monde avec 5 ballons d'or et plus de 800 buts marqués à son palmarès. Il est ainsi passé par les plus grands clubs du monde, Manchester United, la Juventus de Turin ou encore le Real de Madrid. Alors, comment une légende telle que lui, s'entraînant plus de 12 heures par jour, a-t-elle pu apprendre 4 langues en seulement quelques années ? Ce qui est certain, c'est que Ronaldo n'a pas réussi cet exploit grâce à l'application Duolingo ou encore moins par le biais de l'école. En réalité, rien ne le prédestinait à cette vie hors norme. L'histoire de ce champion débute véritablement à ses 18 ans, au moment où il met la défense de Manchester United à genoux durant un match amical. Les joueurs du club supplient alors leur entraîneur de le recruter. C'est ainsi qu'Alex Ferguson, le légendaire entraîneur de Manchester, recrute le prodige, encore adolescent. Mais le jeune Portugais est confronté à un problème de taille. En effet, ayant quitté les bancs de l'école à 14 ans, il ne parle malheureusement pas un mot d'anglais, ce qui est très problématique pour sa carrière débutante sur le plan international. Dans le vestiaire, sur le terrain, face aux médias, c'est le néant total. Aussi, comment comprendre les consignes tactiques, comment s'intégrer et survivre dans ce nouveau monde. Les experts lui prédisent l'échec, un talent gâché par la barrière de la langue, titrent certains journaux. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo ne se contente pas de parler couramment 4 langues. Il va jusqu'à plaisanter, négocier et captiver en portugais, anglais, espagnol et italien. Il passe d'une langue à l'autre avec une aisance déconcertante lors d'interviews mondiales. Pourtant, l'école ne lui avait pas du tout appris à le faire. Alors, par quel miracle Cristiano, renvoyé très jeune de l'école, a-t-il pu développer cette capacité extraordinaire d'apprentissage accéléré des langues ? Et surtout, comment pouvez-vous à votre tour reproduire sa méthode, même si vous pensez être nul en langue ? Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 techniques antiscolaires que le footballeur a utilisées pour maîtriser plusieurs langues sans jamais ouvrir un manuel, et comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui afin d'apprendre une langue étrangère, comme par exemple l'anglais, en 6 mois. Des débuts difficiles. Tout commence en 1985 dans le quartier modeste de Santo Antonio à Funchal. Cristiano Ronaldo y grandit dans une famille où l'argent est rare. Son père, jardinier municipal, lutte contre l'alcoolisme. Sa mère, cuisinière, cumule plusieurs emplois pour nourrir ses 4 enfants. Dès l'âge de 3 ans, il n'a qu'une passion, le football. Le ballon devient alors son obsession et même une sorte de refuge. Quant à l'école, une perte de temps à ses yeux. À l'école primaire de São Gonçalo, les enseignants décrivent un élève intelligent mais incapable de se concentrer. Il regardait constamment par la fenêtre, dessinait des ballons sur ses cahiers, impossible de capter son attention plus que quelques minutes, raconte son ancienne institutrice. À 12 ans, ses problèmes s'aggravent. En effet, moqué pour son accent madérien par ses camarades, Cristiano devient de plus en plus réactif. Les altercations verbales alors se multiplient et malheureusement les punitions aussi. L'incident qui va sceller son destin scolaire survient lorsqu'il est âgé de 14 ans. Après avoir été humilié par un professeur qui se moque de son rêve de devenir footballeur professionnel, l'adolescent perd son sang-froid et jette une chaise en direction de l'enseignant. C'est l'expulsion définitive. Sa mère, Dolores Aveiro, témoigne. « Ce jour-là, j'ai pleuré. Sans diplôme, quel avenir pour mon fils ? Mais Cristiano m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maman, je serai footballeur et je nous sortirai de la pauvreté. » Juste à 18 ans, il tient la promesse faite à sa mère quelques années auparavant puisqu'il devient joueur professionnel au sein du club de Manchester United. Mais la réalité est brutale. En effet, d'un côté, son rêve se réalise avec entre autres un salaire qui change sa vie et de l'autre, un abîme linguistique qui menace la suite de sa carrière qui avait pourtant si bien commencé. Sir Alex Ferguson raconte « Il avait un talent phénoménal, mais lors des premières semaines, c'était comme s'il jouait les yeux bandés. Il ne comprenait aucune consigne tactique, les autres joueurs commençaient à s'impatienter. Certains dirigeants me demandaient si nous n'avions pas fait une erreur à 19 millions d'euros. » Dans son autobiographie, Ronaldo confie lui-même « J'ai pensé à abandonner et rentrer au Portugal. Je ne comprenais rien, je me sentais stupide. Les journalistes anglais se moquaient de mon anglais inexistant. Mes coéquipiers faisaient des blagues que je ne saisissais pas. Le soir, je pleurais parfois de frustration. C'était comme si tout mon talent ne servait à rien face à ce mur invisible. » Le footballeur avait l'habitude d'être face à des murs. Alors, comme lors d'un match, lorsqu'il doit tirer un coup franc, il réfléchit à la meilleure façon de faire. Mais bien loin des cours d'école qui l'ont fait tant souffrir et loin des méthodes traditionnelles.
J'ai compris que si je voulais devenir le meilleur joueur du monde, je devais d'abord vaincre cette barrière, explique-t-il. Ce n'était pas juste une question de communication, c'était une question de survie. Et cela passait par remettre en cause ses croyances profondes en termes d'apprentissage afin de réapprendre à apprendre. Réapprendre à apprendre comme un enfant. Afin de devenir un polyglotte reconnu et admiré, Ronaldo a dû réaliser une vérité fondamentale. Chaque individu sur Terre a déjà accompli l'exploit d'apprendre une langue, sa langue maternelle, cette dernière n'étant pas une option. Personne ne s'est jamais posé la question si nous y arriverions. C'est une certitude, cet apprentissage coule de source. Quand j'ai réalisé que j'avais déjà appris le portugais, qui est une langue complexe, sans manuel ni professeur, j'ai compris que je pouvais reproduire ce processus avec l'anglais, confie Ronaldo dans une interview. L'anglais ou les langues vivantes, tout comme le football, sont des compétences qui s'acquièrent. Aucun individu lambda n'est en sachant frapper un coup franc parfait ni parler couramment une langue étrangère. Aussi, le mythe du don pour les langues est particulièrement nocif. Hélas, il crée une division artificielle entre ceux qui seraient doués et les autres. Heureusement, le footballeur n'est pas tombé dans ce piège. Je n'ai jamais pensé que je n'étais pas fait pour les langues, même après mon échec scolaire, explique-t-il. J'ai simplement compris que je n'étais pas fait pour la méthode scolaire d'apprentissage. Ce qui fit la différence dans l'apprentissage de Ronaldo, ce fut la clarté de son objectif. Il n'était pas vague comme parler anglais un jour, mais vital, immédiat et précis. Je devais comprendre les instructions tactiques de Ferguson pendant les matchs. C'était une question de survie professionnelle, raconte-t-il. Si je ne comprenais pas ce qu'il me demandait, je risquais de perdre ma place dans l'équipe. Cette urgence a créé une motivation puissante que n'aurait jamais pu générer un simple objectif scolaire comme avoir une bonne note. Je suis sûr que vous aussi, vous avez un projet qui n'arrive pas à aboutir car il vous semble insurmontable. Ne perdez pas de vue que clarifier son objectif permet dans la plupart des cas qu'il prenne forme. Malgré quelques moments de doute, l'une des plus grandes forces de Ronaldo est son indifférence au jugement des autres. Elle est une qualité rare. Gary Neville, son ancien coéquipier, se souvient. Lors de ses premières interviews en anglais, il faisait beaucoup d'erreurs. Les journalistes riaient parfois, mais contrairement à d'autres joueurs étrangers qui refusaient les interviews, Cristiano continuait imperturbable. Il disait « Je m'améliorerai avec le temps, mais je dois commencer quelque part ». Cette capacité à accepter l'imperfection est cruciale, le perfectionnisme étant l'ennemi de l'apprentissage. Nous entendons souvent qu'il est plus facile d'apprendre une langue lorsqu'on est enfant. Cette croyance mérite d'être nuancée. Les enfants ont certes deux avantages. Ils n'ont pas de filtre social les paralysant face à l'erreur. Ils bénéficient d'une immersion totale dans la langue. Mais en réalité, un petit enfant met en moyenne 2 ans pour réussir à construire des phrases correctes dans sa langue maternelle. Un adulte motivé, lui, avec les bonnes méthodes, peut atteindre ce niveau en 6 mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'adulte possède des capacités de raisonnement et d'analyse que l'enfant n'a pas encore développées. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la méthode et l'état d'esprit, affirme un neuroscientifique spécialiste de l'apprentissage des langues. Remarquons que le véritable avantage des enfants est l'immersion constante. Ronaldo a recréé cette condition essentielle. À Manchester, j'ai fait le choix radical de m'entourer uniquement d'anglophones, explique-t-il. J'ai évité la communauté portugaise de Manchester, contrairement à ce que font beaucoup de joueurs étrangers qui restent dans leur bulle linguistique. Rio Ferdinand, son ancien coéquipier, confirme. Contrairement à d'autres joueurs étrangers qui restaient entre eux, Cristiano mangeait toujours avec les joueurs anglais. Il posait constamment des questions sur la signification des mots, notez tout. L'objectif premier de Ronaldo n'était pas la perfection grammaticale, mais plutôt de débloquer son expression orale et ainsi d'oser parler malgré les erreurs. Je me suis fixé comme règle de ne jamais refuser une interview en anglais, même si je savais que j'allais faire des erreurs, raconte-t-il. C'était terrifiant au début, mais c'était le seul moyen de progresser rapidement. Cette approche rejoint ce que les neuroscientifiques confirment. La seule manière de surmonter une crainte est de s'y confronter directement. Un autre aspect souvent sous-estimé est l'importance d'un environnement bienveillant. En effet, le footballeur a eu la chance d'être entouré de coéquipiers bienveillants le soutenant durant tout son apprentissage. Wayne Rooney raconte « Au début, on l'aidait pendant les interviews. On lui soufflait des phrases, on corrigeait gentiment ses erreurs après. Jamais devant les caméras pour ne pas l'humilier.
Petit à petit, il a pris confiance. Même si Ronaldo est peu sensible au jugement des autres, cet environnement sécurisant et encourageant l'a aidé à oser et à expérimenter sans crainte de se tromper. L'équipe était comme une famille linguistique pour moi, résume Ronaldo, exactement ce dont un enfant a besoin pour apprendre sa langue maternelle. Les fondements scientifiques de la méthode Ronaldo. Ce qui distingue l'approche de Ronaldo des méthodes scolaires traditionnelles, c'est sa parfaite adéquation avec le fonctionnement naturel de notre cerveau. Ainsi, sans le savoir, il a appliqué des principes que les neurosciences cognitives valident aujourd'hui. Le SAR est une partie fascinante de notre cerveau, agissant tel un filtre entre notre conscience et le monde extérieur. Il est programmable par nos pensées et nos intentions. Quand Ronaldo dit qu'il se visualisait parlant couramment anglais avant même de maîtriser les bases, il activait son SAR, explique le neuroscientifique le Dr Andrew Huberman. Cette visualisation intense a littéralement programmé son cerveau pour repérer toutes les opportunités d'apprentissage dans son environnement. Des enregistrements montrent Ronaldo répétant des affirmations positives devant son miroir. Je parle anglais couramment, je communique clairement avec mes coéquipiers, je donne des interviews confiantes en anglais. Cette technique, loin d'être ésotérique, est scientifiquement validée. Le SAR agit comme un système de recherche biologiquement programmé pour nous aider à atteindre ce que nous visualisons avec intensité et émotion. La psychologue américaine Carol Dweck a établi une distinction claire entre deux types de mentalité, l'une fixe et l'autre de croissance. En fait, les personnes à mentalité fixe pensent que leurs capacités sont innées et immuables. Celles à mentalité de croissance considèrent les leurs comme malléables, pouvant être développées par l'effort. On voit clairement que Ronaldo possède une mentalité de croissance extrême, observe le psychologue sportif qui a travaillé avec lui. Là où d'autres joueurs étrangers affirmaient « je ne suis pas doué pour les langues », Ronaldo disait « je n'ai pas encore appris l'anglais ». Cette nuance sémantique reflète une différence fondamentale dans la perception du potentiel humain. Aux yeux du footballeur, l'échec n'est jamais un verdict quant à ses capacités, mais plutôt une information sur ce qui reste à accomplir. Même avec un bon état d'esprit et une volonté de faire, un apprentissage long et difficile comme l'apprentissage de l'anglais par exemple peut être semé d'embûches. La connaissance du cycle émotionnel du changement est primordiale et indispensable pour ne pas se décourager. Les travaux de Daryl Conner et de Don Kelly, deux chercheurs américains dans les années 70, ont révélé une vérité universelle sur tout processus d'apprentissage. Nous traversons tous 5 phases émotionnelles prévisibles, ces phases conditionnant nos apprentissages et expliquant pourquoi il nous arrive parfois d'abandonner en cours de route. En avoir conscience nous donne un cap que nous pouvons garder en ligne de mire. Quand j'ai signé pour Manchester, j'étais euphorique, se souvient Ronaldo. Je me disais que j'allais apprendre l'anglais en quelques semaines, facilement. Cette phase pleine d'enthousiasme naïf est commune à tous les apprenants. Elle correspond au moment où nous achetons des manuels, des applications et où nous nous inscrivons à des cours avec une énergie débordante et remplie de motivation. Après un mois, j'étais complètement découragé, admet Ronaldo. Je comprenais à peine 10% de ce qu'on me disait. Je me sentais stupide, incompétent. C'est à ce stade critique que 97% des apprenants abandonnent. Notre cerveau, programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur, nous pousse alors naturellement vers un nouveau projet qui ravivera l'enthousiasme initial. Le footballeur international anglais Gary Neville témoigne. Beaucoup de joueurs étrangers commencent l'anglais avec enthousiasme, puis abandonnent après quelques semaines pour se réfugier dans leur langue maternelle. Ronaldo, lui, a traversé cette phase difficile sans dévier de son objectif. Je savais que c'était difficile, mais j'ai commencé à voir des progrès, des petites victoires quotidiennes, explique Cristiano. J'ai accepté que le chemin serait long, mais j'étais déterminé. Cette phase est caractérisée par des émotions négatives ou inconfortables, mais en même temps informées et encourageantes. La difficulté réelle de la tâche est bien intégrée, tout en gardant l'objectif en vue. Après 6 mois, j'ai senti un déclic. Soudain, je pouvais suivre une conversation entière, répondre spontanément. La progression est devenue exponentielle, raconte Ronaldo. À ce stade, nous retrouvons des émotions positives basées sur une confiance solide et réaliste. Alors, qu'est-ce qui distingue les 3% qui réussissent des 97% qui abandonnent ou échouent dans leurs apprentissages ? Eh bien, ce sont 2 facteurs cruciaux identifiés par Conner et Kelly, la clarté de l'objectif et la confiance en soi. Ronaldo possède les deux en abondance. Découverte par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus au XIXe siècle,
Cette courbe montre de quelle façon notre mémoire s'érode avec le temps si l'information n'est pas réactivée de manière régulière. Cristiano, lui, a instinctivement contourné ce problème par une pratique quotidienne et assidue. Contrairement à l'approche scolaire classique avec 2 heures de cours par semaine, Ronaldo pratiquait l'anglais tous les jours, plusieurs fois par jour, raconte son entraîneur personnel. 15 minutes le matin en écoutant la radio, 30 minutes à l'entraînement avec ses coéquipiers, 20 minutes le soir avec des séries télé. Cette régularité est neurobiologiquement très optimale. Ainsi, elle permet la création de connexions synaptiques durables et la myélinisation des circuits neuronaux impliqués dans l'apprentissage linguistique. 2 heures par semaine, c'est comme essayer de remplir un seau percé, explique un neurologue. La régularité quotidienne, même en courte session, est infiniment plus efficace pour le cerveau. L'une des découvertes majeures en neurosciences est celle des neurones miroirs. Ces cellules qui s'activent aussi bien quand nous exécutons une action que lorsque nous observons quelqu'un d'autre l'exécuter. Ronaldo a maximisé l'activation de ces neurones par une immersion linguistique constante. Il était obsédé par l'anglais, se souvient Wayne Rooney. Il écoutait constamment des podcasts en anglais pendant ses trajets, regardait uniquement des films en anglais. Il me demandait souvent de lui parler normalement, sans ralentir, même s'il ne comprenait pas tout. Cette immersion quasi totale a permis à son cerveau de travailler en coulisses, même quand Cristiano n'étudiait pas activement. Ainsi, ses neurones miroirs s'activaient, reproduisant mentalement les schémas linguistiques entendus. Le docteur Michael Tomasello, spécialiste de l'apprentissage linguistique, explique « L'immersion linguistique crée une plasticité cérébrale accrue. Le cerveau reconfigure littéralement ses circuits neuronaux pour s'adapter à la nouvelle langue, mais cela nécessite une exposition constante et régulière. » La clé de la réussite de Ronaldo quant à son apprentissage linguistique a été sa persévérance dans cette immersion, même quand les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. Il a fait confiance au processus, comprenant intuitivement que son cerveau travaillait en arrière-plan, tel un programme informatique s'exécutant silencieusement. Beaucoup abandonnent l'immersion après quelques jours car ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas, note son coach linguistique. Ronaldo, lui, a maintenu cette discipline pendant des mois, même sans feedback immédiat. Cette persévérance a fait toute la différence. Comment Cristiano Ronaldo a pulvérisé le mythe scolaire. Il n'est pas que devenu l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. En effet, sans même en avoir conscience, il a démontré l'obsolescence d'un système éducatif figé dans ses certitudes. Lui, l'élève renvoyé, l'échec scolaire, le cas perdu ou le cancre selon ses professeurs, parle aujourd'hui couramment 4 langues et s'exprime devant des millions de personnes avec une aisance que beaucoup d'élèves dits brillants n'atteindront jamais. Ce qui rend l'approche de Ronaldo vraiment révolutionnaire, c'est qu'elle est accessible à tous puisqu'elle ne dépend pas d'un talent inné ou de circonstances exceptionnelles. En fait, elle repose sur des principes que chacun peut appliquer. Dans un premier temps, il déclenche intentionnellement son système d'activation réticulaire grâce à la visualisation, orientant ainsi son cerveau vers ses objectifs. Il cultive également une mentalité de croissance, persuadé que ses capacités peuvent s'améliorer avec l'effort. De plus, Ronaldo comprend et accepte les hauts et les bas émotionnels inhérents à tout apprentissage. Il pratique la répétition espacée et régulière, s'immergeant quotidiennement dans sa discipline dans le but d'activer ses neurones miroirs. Il a également le courage d'être imparfait et d'accepter ses erreurs comme partie intégrante du processus d'apprentissage. Cette méthode n'est pas juste réservée aux athlètes d'élite, elle est bien à la portée de chacun d'entre nous. Si un gamin des quartiers pauvres de Madère, renvoyé de l'école à 14 ans, peut maîtriser 4 langues, alors n'importe qui peut le faire avec la bonne approche, conclut un linguiste spécialisé dans l'apprentissage des langues. L'histoire de Cristiano Ronaldo met en lumière les failles fondamentales de notre système éducatif. Arrêtons-nous sur ce qui ne fonctionne pas. L'école insiste sur une grammaire parfaite avant même de nous apprendre à communiquer, ce qui nous paralyse par la peur de faire des erreurs. Au lieu d'une immersion totale, on nous propose des cours fragmentés, seulement de 2 heures par semaine, rendant tout progrès réel presque impossible. De plus, ce système évalue les élèves en pénalisant leurs erreurs plutôt qu'en valorisant leur progression. Il ne tient pas non plus compte des différentes façons d'apprendre ni des connaissances actuelles sur le fonctionnement optimal du cerveau. Et comble de l'absurdité, il sépare complètement la théorie de la pratique réelle. L'école ne nous apprend pas à parler une langue, elle nous apprend à avoir peur de mal la parler, résume parfaitement le psycholinguiste Stephen Krashen. La bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'être un footballeur millionnaire pour appliquer cette méthode. Premièrement, définissez un objectif personnel puissant et émotionnel, pas juste parler anglais. Puis, créez votre propre immersion quotidienne grâce à des séries, chansons, podcasts, radios et applications.
Pour finir, trouvez une communauté bienveillante pour pratiquer sans jugement. Bien entendu, n'oubliez pas d'accepter l'imperfection comme partie intégrante du processus. Et surtout, persévérez au-delà du point d'abandon des 97%. Le vrai génie de Ronaldo n'est pas son talent inné, mais sa capacité à créer un système d'apprentissage aligné avec son cerveau plutôt que contre lui, explique un neuroscientifique. En conclusion, Cristiano Ronaldo ne sera pas seulement reconnu pour ses buts légendaires et ses trophées. Son plus grand héritage pourrait bien être d'avoir démontré, grâce à son intelligence, sa lucidité, son optimisme et surtout sa ténacité, qu'il existe une voie alternative à l'éducation traditionnelle, une voie ne laissant personne sur le bas-côté de la route. Tout simplement une voie qui respecte le fonctionnement naturel de notre cerveau et qui transforme l'apprentissage en aventure plutôt qu'en corvée. Le système scolaire m'a étiqueté comme un échec, confie Ronaldo. Mais j'ai compris que ce n'est pas moi qui ai échoué à l'école, c'est l'école qui a échoué à me comprendre. Et vous, quelle nouvelle langue allez-vous apprendre dès aujourd'hui puisque désormais vous détenez les clés du véritable apprentissage ?